Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre une petite vidéo pour faire un petit point sur les énergies du moment. On est donc le 21 juin. Le solstice a eu lieu hier soir vers 23h50 et nous avons du coup la pleine lune en Capricorne qui a lieu, je crois, donc le 22 ou le 23. Donc on est vraiment sur le portail entre le solstice et la pleine lune. Avant de commencer la guidance, j'ai été invitée à faire juste un petit coup de bol tibétain pour faire tomber un petit peu la pression. Je sens beaucoup de gens sous pression en ce moment, un peu dans le speed, certainement très contaminés par l'égrégore collectif de stress, d'angoisse, de course à la montre pour certaines élections qui arrivent. Donc là, c'est le moment de se poser. J'avais pas prévu de refaire de guidance aujourd'hui. J'étais pas forcément appelée, puis ça m'a pris ce soir. C'est en plus aujourd'hui la journée nationale des autochtones. Entre autres aux États-Unis, je sais pas si ça c'est une journée qui est honorée dans d'autres régions, mais en tout cas aux États-Unis ça l'est. C'est vrai que je suis aux États-Unis, enfin Amérique du Nord, et c'est vrai que je suis plutôt connectée à une nation qui s'appelle la nation Huron-Wendat, qui est à côté de Québec. Et du coup, je me suis dit que c'était une belle façon d'honorer ce lien que de faire une petite vidéo ce soir. Du coup, j'ai changé un petit peu la déco. J'ai mis, ici vous avez quelques pétales de rose du jardin avec de la sauge. Pour l'aspect purification, j'espère que mon chat ne va pas sauter sur la table, parce qu'elle est juste à côté en train de pister. Et du coup, j'ai mis des plumes que j'ai pu trouver au hasard de mes balades, des plumes de rapace en tout cas, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les énergies actuelles? Déjà, merci parce que vous êtes plus de 300 à avoir regardé la dernière vidéo, ce qui est un record depuis le début de la chaîne, donc c'est top. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut de préférence si ça vous a plu, et même de mettre des commentaires pour voir si ça vous parle. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Du coup, au niveau des énergies, ça n'a pas changé de façon drastique, on va dire. On est toujours un petit peu dans le même mood. Ce qui, de façon, alors j'entends de façon renforcée. C'est-à-dire que ce que j'ai déjà pu évoquer sur la dernière vidéo, et n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, c'est vraiment trouver l'équilibre dans le chaos. C'est-à-dire réussir à s'extraire de la matrice sans renier son incarnation. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de se protéger, mais il ne faut pas se protéger à outrance. Et il faut quand même être acteur de ce monde, parce que ce monde, si on veut qu'il bouge, si on veut qu'il change, quel que soit le sens dans lequel il va changer, il faut en être acteur. Et si on n'est pas acteur de sa vie et du monde dans lequel on vit, on est juste, comment dire, on est dans un mode passif, pardon, je cherchais mes mots. On peut beaucoup chercher ces mots en ce moment, si ça vous arrive. Je sais que c'est mon cas, je sais que c'est le cas de plusieurs amis autour de moi, parce qu'on reçoit beaucoup de codes de l'IMER, j'ai l'info qui arrive en même temps, et du coup ça fait, ça crée des petites brouilles sur les fréquences, donc on peut, voilà, le temps que ça s'ajuste, on peut être un petit peu perturbé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense qu'on est déjà pas mal. On va aller revoir un petit peu ce que les cartes peuvent nous transmettre. Je partagerai une prochaine vidéo, je vous montre un petit peu comment je travaille avec les cartes. Je le ferai plus tard, là je n'étais pas encore appelée à le faire, mais suite à la demande d'une des personnes qui me suit, je posterai une vidéo dédiée à ça, comme ça pourrait peut-être vous inspirer. Le but étant qu'un maximum de gens soient autonomes. Et vraiment, les cartes, pour moi, c'est juste un support, ça facilite les ressentis, la canalisation et des fois l'interprétation des ressentis aussi. Alors, quelle est l'énergie générale dans laquelle baigne le collectif? Ouf. Oups. Alors, on va voir si on a d'autres. Dans quelle énergie baigne le collectif? Ok.
Eh ben dis donc, c'est charmant. Vous allez voir. Alors, beaucoup parlent de l'énergie solaire, du solstice, etc. Moi, je vous invite à aller voir une vidéo. C'est la vidéo alors d'Aruna. Je crois que c'est Lipnik. Je sais plus exactement son nom. Ouais, mais tapez Aruna et pas Hanouna, hein, bien sûr, pour la petite note d'humour. C'est la voix de l'amoureuse, si je ne m'abuse, qui fait des vidéos toujours très parlantes à mon sens. Et elle en a partagé une sur le solstice, qui pour moi est très juste par rapport au ressenti que j'ai, parce que beaucoup disent oui, c'est l'été, machin. Ben en fait, sauf qu'on n'est pas encore dans l'énergie de l'été. Et que ça va tarder à arriver, même si le soleil revient. Parce que l'été, c'est plus que du soleil. Alors, la première carte qu'on a eue, c'est la carte du roi d'épée avec l'autorité. La carte des défis avec le 7 de bâton. J'entends en division. C'est je dirais le défi de l'unité du coup. Je vais creuser un petit peu plus ça après, hein, mais on a la carte de l'as d'épée. La notion de victoire ici ne me parle pas. Moi je vois plus ici l'épée qui tranche. Ça peut être l'épée de Saint-Michel, qui tranche notamment les liens toxiques. Mais ça peut être aussi le passage à l'action. C'est on tranche, on prend des décisions, on arrête de tergiverser, on y va. L'épée revient là, avec vraiment ce coup du destin. C'est-à-dire que là, on le voit sur le plan collectif aussi, hein, c'est notre destin, notre avenir se détermine maintenant. Donc on est vraiment bien dans les énergies du moment. Et pour finir, on a la carte de la Lune. Ça, je pense que c'est par rapport à la pleine Lune en Capricorne, donc qui va avoir lieu. Alors j'entends, elle va permettre de structurer la pensée, mais pas que. Alors, de ce que je ressens et ce que je reçois en information, et cette vérité m'appartient, il y a des gros mouvements souterrains qui sont en train de se passer, dont on n'a pas forcément conscience, nous, on va dire en tant qu'être humain. Désolée, ça c'est mes boîtes qui étaient en équilibré qui sont tombées, ça n'ira pas plus bas. Du coup, oui, c'est comme s'il y avait des choses qui se préparaient en souterrain. Ça peut être à la fois au niveau politique où il y a comment dire, des choses qui se trament qu'on ne sait pas, ce qui serait très surprenant bien sûr. Ou ça peut être aussi des choses qui se préparent pour nous, comme s'il y avait, vous savez, un petit peu juste avant que la graine fasse surface au niveau de la terre, on ne se rend pas compte qu'elle est en train de germer et en train de pousser. Donc il peut y avoir ça. Alors, je vais regarder un petit peu plus en détail. On va reprendre les cartes. Hop. Je sens, là je manque un peu d'ancrage alors que j'étais bien ancrée avant. Je pense qu'il y a effectivement au niveau du collectif, il y a un gros besoin d'ancrage. Là on est... c'est un peu comme, j'entends, c'est la course folle. Du coup on prend pas forcément le temps de respirer et le cerveau, il y a une espèce de brouillard mental qui se crée du coup. On est... comment dire? Si on prête pas attention, si on prête pas garde, on peut vite s'embourber en fait dans l'énergie du collectif, l'égrégore du collectif, quel qu'il soit, hein, puisqu'il y a plusieurs égrégores qui se chevauchent. Là, avec la carte de l'autorité des défis, ça va me parler surtout sur le plan personnel, où en fait vraiment on nous demande de nous positionner. Ça vient faire écho du coup aux cartes suivantes, hein, avec l'as d'épée, où on nous demande de trancher. On a vraiment là, on a de l'épée, on a du bâton, c'est prise de décision. On y va, on avance. Il y a vraiment des choix à faire sur quelle vie on veut mener en fait, hein, avec la roue du destin que j'ai fait tourner à l'envers. C'était pas fait exprès. Donc la roue du destin. Ici, la personnage féminine, c'est pas très français mon truc, me fait penser un peu à Isis dans la façon dont elle est accoutumée, accoutumée.
J'ai vraiment du mal avec les mots aujourd'hui. Et Isis, c'est le féminin, hein. Donc on peut être dans l'énergie féminine, mais être en action, hein. Être féminine, c'est pas être tout le temps mode bisounours, bienveillante, je suis amour, tout ça. Non, non, une féminine ancrée, c'est une féminine qui passe à l'action, dans la bienveillance, dans le respect de ses besoins, etc., etc. Sur le plan collectif, qu'est-ce que ça peut m'indiquer? Voyons voir les infos que j'ai. Ouais, il y a vraiment, j'ai cette notion de division ici, hein. Où il y a vraiment ce côté, là, on doit lutter pour trouver une unité. Il y a, on va dire, des unités de chaque bord, mais il y a une division au niveau du peuple. Bon, je vous apprends rien, bien sûr, mais c'est le défi actuel. Là, en lien avec l'autorité, hein, donc en lien avec le gouvernement, avec cet oiseau-là me fait penser aussi à, comment dire, à la notion de surveillance, j'ai aussi. Donc il peut y avoir peut-être de la surveillance sur les réseaux sociaux, euh, sur ce que vous partagez, il peut y avoir de façon plus accrue que d'habitude, hein, j'ai envie de dire bien sûr, parce qu'on sait tous que notre vie sur les réseaux sociaux est complètement cataloguée et que l'IA et ses copains savent tout de nous, ou presque. Au niveau de cette carte-là, combinée... Ouais, ça confirme juste ce qu'on sait, hein, c'est le destin se joue maintenant, sans... Je donne absolument aucune orientation de vote, hein. Chacun vote en conscience, il n'y a aucun souci. Mais on est à un tournant de l'histoire, on est à un tournant de la société, quel que soit le résultat. Donc là, là, sur le niveau de cette femme, on voit qu'elle est quand même... Elle a son épée au poing, avec, à côté de ça, on a un livre, on a... comment ça s'appelle? Enfin, un mécanisme de roue. Et on sent qu'elle a tout en main pour prendre les bonnes décisions, en fait. Ou du moins la décision la plus juste, c'est que là, elle est en train de se concentrer pour justement voir ce qui vibre le plus juste. Est-ce que j'ai besoin de partager autre chose? Alors, pour l'instant, c'est tout sur cette thématique. On va voir. Et la lune, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, on me dit que la lune va chahuter pour beaucoup. Elle va mettre certains au pied du mur, avec une obligation de faire face aux défis que la vie envoie. Alors moi, c'est une thématique que je ressens depuis plusieurs jours, mais la thématique de l'addiction, enfin des addictions, quelles qu'elles soient, et je crois que j'en avais parlé sur la précédente vidéo, ressort encore une fois. Euh, et on en revient à cette notion de choix, hein. Quelle vie je veux pour la suite? Qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, en fait, on vieillit seul avec notre propre corps. Et que là, on est invité profondément à en prendre soin. Et quelles que soient les addictions, hein, parce que ce soit l'addiction, j'entends au sexe, à l'alcool, aux drogues, même au casino, aux jeux, au sport, enfin tout excès, quel qu'il soit, n'est pas bon. Pour le corps, parce il le fait endurer, il lui fait endurer des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, parce que comme tout excès, le corps n'est pas en mesure d'encaisser. Même si de prime abord on voit pas forcément les dégâts. Et sur le plan psychologique, c'est pareil, c'est pas bon. Ça crée des déséquilibres. euh, enfin vraiment, ce qui est important, c'est un petit peu la voie du milieu, hein, comme Bouddha l'a appris. Oui, il a expérimenté l'excès, justement. L'excès de l'isolement, entre autres. Et il s'est rendu compte qu'un juste milieu était préférable. Et on est vraiment dans cette voie-là. Et je parle vraiment sur le plan spirituel, psychologique, hein. Je parle pas sur le plan politique. Parce que j'en vois venir qui vont penser à ça aussi. Alors, voyons voir quels sont... quels sont les défis
que la lune va nous amener. Alors on me dit de commencer par le solstice. Donc, quels sont les défis pour les 6 prochains mois à venir? Quelles sont la grande thématique pour les 6 prochains mois à venir qu'on va travailler avec donc du solstice d'été au solstice d'hiver? Qu'est-ce qui va être amené à être travaillé pour les personnes qui écoutent cette vidéo? Hop là. Allez, on a eu 4 cartes. Hop là. Alors, on commence bien. Carte du deuil, douleur, tristesse, résurrection. Alors là, pour moi, ça nous fait penser surtout vraiment à... alors, on est très lié au collectif, hein, dans tous les cas. En tout cas, les personnes qui écoutent cette vidéo sont très réceptifs au collectif. Comme moi, j'ai envie de dire, forcément, on attire des gens qui sont un peu dans la même vibes. Là, c'est vraiment le côté... Alors, la notion de deuil me parle dans le sens plus effondrement de la société, qui va s'accélérer, qui va s'empirer, qui va créer des distorsions aussi, j'entends, des désillusions. Il peut y avoir des relations qui prennent fin à cause de tout ça, parce que sans vouloir créer de division, il y a ceux, entre guillemets, qui veulent rester dans cette matrice sacrificielle, où les gens sont, entre guillemets, aveugles et sourds. Et je dis ça absolument sans jugement, parce qu'on a tous choisi la façon dont on allait vivre notre incarnation, et que c'est juste pas dans leur contrat, en fait. Hein. Voilà. Tout le monde n'est pas obligé de s'éveiller dans cette vie-là. Donc c'est ok aussi. Il faut tout pour faire un monde, et c'est pas pour autant qu'on doit créer des ghettos et créer des ségrégations. Chose que entre autres, le milieu spirituel peut facilement créer. Et j'en profite pour faire une parenthèse sur la notion de guerrier de lumière, d'artisan de lumière. Personnellement, c'est des notions que j'aime pas, comme la notion de guérisseur. Mot que j'ai pu employer hein, quand j'ai commencé à magnétiser. Mais en fait, non, on n'est pas. on est des intermédiaires. Alors moi, aujourd'hui, je travaille dans un autre domaine que le milieu spirituel. Et je suis facilitatrice en portage de projet, ce qui est complètement différent. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, finalement, que ce soit l'énergétique, la médiumnité, on est des facilitateurs aussi. Et je trouve que c'est beaucoup plus humble d'utiliser ça. Alors peut-être des facilitateurs de lumière. Parce que oui, on œuvre effectivement à diffuser la lumière, etc. Mais je trouve que toutes ces notions, c'est moi je suis artisan de lumière, toi tu n'es pas éveillé. C'est très... je trouve que ça amène pas forcément toujours du bon, ce genre d'étiquette. Donc voilà, c'était la parenthèse. Alors ensuite, on a, parce que je suis en train de m'égarer, on a la notion de Gaïa. Gaïa, c'est l'ancrage, c'est la terre-mère. C'est vraiment le côté ancrage à fond, mais en même temps avec cette connexion, hein. On a les branches avec, on voit cet arbre là qui est plein de feuilles lumineuses qui se diffusent partout. Et on parle de sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc je pense qu'il va y avoir, là, dans les 6 prochains mois, puisque c'était la thématique de ce tirage-là, il va y avoir de nouvelles compréhensions, il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir des révélations aussi, autant sur le plan individuel que collectif et spirituel. On me dit aussi peut-être des regards qui vont changer sur les approches de la spiritualité. Voilà. Donc à voir. Bref, voilà. Révélation, perspicacité, découverte. Ça vient vraiment compléter. Et on a toujours cette notion d'ancrage hein, avec cette femme qui est à la fois connectée à la Lune, hein, qui est en mode réception d'énergie, là, d'énergie lunaire, d'énergie féminine, d'énergie cosmique, et en même temps qui est complètement connectée à la Terre. Donc ça revient à cette notion d'équilibre dont on parlait. Mais en tout cas, les 6 prochains mois, je pense, vont être prometteurs. Et on nous rappelle, le jardin zen, c'est vraiment toujours garder cet espace de sécurité, cet espace de ressourcement dont on a besoin, notamment quand on est très réceptif au collectif, aux énergies. Voilà, certains le sont sans poser de mots, mais en tout cas, c'est le petit rappel sur les prochains mois. Je vais voir... je vais en profiter pour utiliser mon petit oracle. C'est le petit oracle Koué que j'ai
le Kwe Oracle, pardon, que j'ai créé justement en m'inspirant des sagesses amérindiennes de la nation Huron-Wendat, dont j'ai parlé au début de la vidéo. Hop là. Et du coup, est-ce que c'est pour moi ou c'est pour le collectif? Alors, j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées à peine, j'ai battu les cartes. Voir ce qu'ils ont, ce que la sagesse des anciens maîtres ont à nous dire. Qu'est-ce que la sagesse des anciens a à nous transmettre? Ok. Allez. Hop, je vais enlever celle-ci. Alors, on a la carte des ancêtres. Je vais les mettre 2 par 2. Et la carte du loup. Hop là. Alors, c'est assez marrant parce que... donc là, les ancêtres, moi, je vois surtout ce brin d'ADN. Donc, il y a un gros travail au niveau de reprogrammation de l'ADN, j'entends. Alors, je viens de recevoir une information. Je la donne avec grande prudence parce que ça me paraît assez bizarre, mais je la transmets. Si ça vibre pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à commenter ou même envoyer un mail si vous voulez pas commenter en public. Pour ceux qui ont reçu une certaine injection il y a 2, 3, 4 ans, a priori, l'immunité va revenir. C'est-à-dire que toute l'empreinte liée à cette injection est en train, pour ceux qui bien sûr n'ont pas refait 10, 20 piqûres derrière, le corps est en train de se renouveler et les énergies qu'on reçoit actuellement en fait sont en train de renouveler tout ça et de réinitialiser, j'entends, les corps qui ont pu subir ça. En tout cas, pour ceux qui l'ont subi en conscience et qui l'ont fait parce qu'ils avaient entre guillemets pas le choix, même si certains vont juger ce choix-là. Il y a des fois, voilà, on peut être à un stade de sa vie où on n'a pas le choix. Et c'est ok. Il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. En tout cas, voilà, c'est l'information que j'ai. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, mais une grande prudence sur cette info. Dans tous les cas, ça m'a perdu cette info, pardon. Je m'attendais à tout sauf à ça. On nous parle du coup d'indépendance, de liberté, d'instinct, de clan. Ce que j'entends là, c'est dans les 6 prochains mois, il va falloir faire preuve extrêmement... attendez, il faut que je mette les mots dans le bon sens. Dans les 6 prochains mois, il va falloir faire preuve de discernement. Et être extrêmement prudent sur les informations qu'on reçoit. Alors j'entends le terme fake news, donc il risque d'y avoir beaucoup de manipulation de masse sur les infos qu'on nous transmet. C'est comme s'il y avait un écran de fumée. Donc ne vous fiez pas à ce qu'on peut vous dire, faites vraiment ce qui... Enfin, prenez les infos, mais voyez si elles vibrent juste pour vous ou pas. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exercice, n'hésitez pas à vous entraîner. C'est vraiment un travail sur l'intuition, hein. Par exemple, je sais pas, demandez à votre ami, à votre femme, à vos enfants de vous donner une information, une information, et que seul lui sait si elle est vraie ou fausse, et de voir ce que vous ressentez intuitivement quand il vous le dit. Et si vous sentez que ça vibre faux, vous lui demandez confirmation, enfin, quel que soit ce que vous ressentiez, quel que soit ce que vous ressentiez, pardon, vous lui demandez quelle est finalement la justesse des propos. Et en fonction, vous allez pouvoir à force vous entraîner à savoir ce qui vibre juste ou pas. Sachant que ce qui peut vibrer juste pour vous ne vibre pas forcément juste pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais en tout cas, là, on va vraiment nous demander, j'ai le terme discernement qui revient, ça va être vraiment des épreuves à venir. J'entends jusqu'en 2026. Donc 2024, 2026, et je sais que c'est quelque chose qui, au niveau des transits astrologiques, etc., c'est un petit peu ce qui avait été, ce qui est dit hein, par les astrologues. On est vraiment sur une période de transition. Et en gros, là, c'est accrochez-vous au navire et
appuyez-vous sur votre famille, sur votre clan, comme il dit. Voilà. Appuyez-vous sur votre clan, sur les gens en qui vous avez confiance. Euh, euh, et vraiment, mais alors comment dire? C'est appuyez-vous sur les gens de votre famille, famille de cœur, hein, famille d'âme, en qui vous avez confiance, et ne vous fermez pas à des nouvelles rencontres parce qu'en fait, en gros, vous pouvez, je ressens, c'est que vous pouvez obtenir de l'aide de personnes inattendues ou de rencontres fortuites, voilà, qui viennent vous donner un coup de pouce. Ça peut être des choses complètement anodines, mais par exemple, je sais pas, vous avez une fin du mois un peu dure, vous allez au marché chez votre producteur, vous arrivez en fin de marché, vous prenez vos fruits et légumes avec le budget que vous avez, et en fait, comme c'est la fin du marché, votre producteur vous offre, je sais pas, 1 kilo de courgettes, 2 pommes en plus. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, des aides inattendues. Et ça, c'est important d'être dans la gratitude quand elles arrivent. Mais entre guillemets, là, ça va être... On va pas être dans un mode de survie. Mais en gros, va falloir serrer les fesses. C'est un peu l'idée. Va falloir serrer les fesses et ça va se calmer. Voilà. Là, on est vraiment dans l'œil du cyclone, j'entends. C'est vraiment le côté grand ménage, hein, mais le grand ménage avec l'aspect cyclone, c'est-à-dire qu'on est au cœur de la tempête et il y a plein de choses qui volent en l'air. Donc il faut se protéger pour pas s'en prendre une, c'est un peu l'idée. C'est très imagé, mais c'est vraiment ça, hein. Donc voilà, faire preuve de discernement, vous concentrer sur votre clan en fait, hein, sur les gens, les personnes qui vous inspirent, qui vibrent juste pour vous avec votre énergie actuelle. J'entends, ne minimisez pas votre lumière aussi. Donc on évite les gens toxiques, hein. Si vous sentez qu'il y a la moindre anguille sous roche, on se casse. Et surtout, il y a un gros travail de régénération au niveau cellulaire qui est en cours. Voilà, on me redit l'info. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui ont dû, entre guillemets, céder à la pression à une certaine époque. Alors, est-ce que ça va tenir? Non, est-ce que comme ça? Alors ensuite... Finalement, elle va être longue cette guidance, je pensais pas. Hop, oui, vous les voyez bien. Alors, on a ensuite la carte de l'enfant, avec la notion d'émerveillement, moi qui me saute aux yeux, et d'insouciance. Donc l'idée, ça va être, et c'est vraiment ça, avec la rivière à côté, suivre le flot, résilience, adaptabilité. Il va falloir trouver le moyen de rester dans l'émerveillement, dans l'insouciance, dans une époque où il y a une levée de masque massive, inattendue, violente, qui va faire qu'il y en a qui vont se prendre des dérouillés massifs, quoi. C'est vraiment l'idée, et les gens qui n'ont pas forcément cheminé vont se prendre des claques, vraiment, et ça va être d'autant plus dur pour eux de vraiment vivre la période. Donc faites preuve aussi de bienveillance, parce qu'il y en a... Dites-vous que le chemin que vous avez peut-être fait pendant des années, parce que vous avez eu la chance de vous éveiller depuis un petit moment, et donc d'avoir ces prises de conscience, et d'avoir eu le temps de les prendre. Certains vont les prendre en mode concentré, genre gros shoot de conscience, voilà. Et ça va pas être simple, bien évidemment. Alors, je vais voir du coup les petits conseils. Finalement, ça parle pas trop de la Lune, donc ma foi. Est-ce que... Allez, si, petit conseil pour la Lune, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Juste un conseil pour la pleine Lune en Capricorne. Ok. Alors, se libérer des allégeances. Qu'est-ce que ça nous dit? Voyons voir. Je crois que ça fait un peu écho à ce que je vous ai dit avant, hein. On en revient vraiment. C'est ce côté allègement. En plus, là, encore une fois, hein, comme sur une carte que j'avais eu la dernière fois, on a des abeilles, hein, qui viennent. Les abeilles, elles fabriquent du miel. Le miel, c'est cicatrisant, c'est réparateur, désinfectant. Ça a plein de propriétés. Ça reconstruit en douceur. Donc l'idée, c'est vraiment là, cette femme, on la voit un peu repliée sur elle, c'est prenez du temps pour vous. Prenez le temps aussi peut-être de faire, je sais pas, des rituels de libération si ça vous parle. J'entends d'accueillir l'été même s'il n'est pas encore là. Donc un peu comme quand vous
vous avez envie de manifester quelque chose que vous voyez qui tarde à arriver, bah, faites comme si c'était déjà là. Et mettez-vous dans cette énergie un peu plus solaire, un peu plus légère, un petit peu plus voilà, de rayonnement, mais aussi de, comment dire, j'ai le mot entertainment, d'amusement. Enfin voilà, c'est un peu plus de légèreté, quoi. Va falloir contrebalancer avec l'ambiance collective. Donc c'est vraiment le poids. J'entends le poids des mots aussi, donc prudence sur ce que vous pouvez dire. Il y en a peut-être qui peuvent un peu s'exciter pendant la pleine lune, comme beaucoup. La pleine lune réveille les fous, hein, on le sait. Et tout le côté un peu obscur qu'on a chacun à l'intérieur de nous, elle vient la mettre en lumière aussi. Voilà. Alors, on va voir un petit peu. Finalement, elle va être très longue cette guidance, mais c'est pas grave. Parce que j'ai envie de continuer, je suis dans ma lancée. On va voir. Comment dire? Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place là pour optimiser, on va dire, parce que je referai d'autres vidéos plus tard, mais jusqu'à début juillet, pour optimiser les énergies jusqu'à début juillet. Optimiser jusqu'à début juillet l'énergie. Hop. Ok. Alors. Bon, ça rejoint un petit peu ce que j'avais entendu sur la vidéo d'Aruna. Donc ça me choque pas des masses. Alors, la carte de l'âme. Ensuite, on a la carte de la pénitence, du sceau, du papyrus et du silence. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est, comment dire? Il y a un réalignement qui est en cours là, avec la carte de l'âme, pour moi, qui peut être un peu douloureux. Dans le sens où on a du mal à lâcher les tensions, moi, ce que je vois là, avec ce dos droit qui fait un peu mal. Donc il peut y avoir des douleurs musculaires, il peut y avoir des contraintes musculaires, j'entends aussi. Des nuits agitées dans le sens où on va beaucoup gigoter. Mais c'est vraiment, en gros, c'est un petit peu, comment dire, comme si on vous donnait un remède et que vous luttiez pour ne pas l'avaler. C'est un petit peu l'idée. Mais par contre, avec le son, on nous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection dans tous les cas et vraiment le côté guidé aussi, hein. Donc là, ce qui me vient, c'est spontanément, c'est on l'a eu sur une des cartes du Qué-Oracle, c'est vraiment suivre le flow et lâcher être dans la voie de la moindre résistance, hein, clairement. Avec le papyrus, moi, ce que je vois surtout, c'est ce bateau-là. C'est-à-dire que les choses avancent lentement, mais pareil, c'est suivre le flow, c'est aller au gré du vent. De toute façon, les choses sont écrites. Donc, arrêtez de résister, les choses se mettront en place tôt ou tard. Donc là, c'est vraiment plus en mode apprécier la vue, quoi. Laissez-vous souffler, apprécier la vue. Ça veut pas dire procrastiner, ça veut juste dire se foutre la paix. Et la carte du silence, pour moi, c'est vraiment prendre ce temps pour calmer l'agitation mentale, j'entends. Et pour mieux vivre la période à venir. Ça va secouer fort, clairement. Alors, quel message conseille les dragons pour finir? On va s'arrêter après. Ok. Alors, on a la carte Choice, Understanding Consequences, pardon. Choix, comprendre les conséquences. Je pense, ça résume un peu tout ce que j'ai pu dire, à savoir qu'on est à l'heure des choix, sur le plan collectif, sur le plan individuel, et qu'il faut visualiser ce que ça peut donner. Autant dans le positif que le négatif, hein, bien entendu, parce que là, on voit quand même qu'il y a, sur cette carte, il y a un côté vraiment très destruction, hein.
On voit là comme si les dragons s'étaient pris des obus et étaient en feu. Parce que là, on voit, c'est pas forcément eux qui crachent du feu, hein. Il y a vraiment cet aspect-là. On en a sur le fond aussi de la carte. Et en même temps, euh, j'entends la notion de passage en force. C'est vraiment lié à tous ces dragons là que je vois. Euh, oui, effectivement, ne passez pas en force. On en revient à cette notion de suivre le flot. Au final, tout se suit. Donc je vais pas aller plus loin. Je vais juste finir avec cette carte et une carte la magie de la lune. En plus, je fatigue. J'ai un coup de barre, d'un coup, ça retombe. Là, ce que je vois surtout, c'est, pour faire très simple, j'ai l'impression de voir un petit peu la lampe d'Aladin. C'est-à-dire que bah, ça vient compléter un petit peu, hein. Alors, le thème d'inspiration, là, ne me parle pas. C'est plus le 3 ici, qui pour moi évoque la notion d'alignement et de manifestation des vœux, en fait, hein. Avec ce dragon qui pour moi est aussi un dragon interne. Donc c'est vraiment communiquer avec soi pour savoir ce qu'on veut. C'est vraiment, je pense, une étape cruciale et primordiale pour la suite, quelle qu'elle soit, pour chacun d'entre nous. Alors, un dernier conseil de la magie de la lune, s'il vous plaît. Alors, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Voilà. Ça, c'était le petit carton de fin. Ouh, je fatigue. C'était le petit message de fin. Donc, j'ai envie de dire bon courage pour bon courage à nous tous pour les 6 mois à venir qui vont être rock'n'roll. Préservez-vous et restez acteurs de vos vies. Voilà. Et pour le reste, je vous laisse réécouter la guidance parce que je ne me rappelle déjà plus de tout ce que j'ai pu dire. C'est la magie du canal. Écoutez, bonne pleine lune à tous et bel été, malgré le soleil qui n'est pas complètement au rendez-vous. Allez, bonne soirée.